Et où ma fourche? J'ai pas de chasse, ça, c'est plein de terre. Oh! Influencers in the wild. C'est ça la porte ouverte! Qu'est-ce qui peut tourner mal? Je peux jouer. Ah, wow! Pardon! Ah! J'ai aucune idée. Oh non! Faut faire semblant qu'il n'y a pas des gens qui jouent au tennis, si je suis là. Dans quoi qu'on s'embarque? Après la mozzarella, le chocolat, aujourd'hui, on s'attaque au pain. Mais là, cette fois-ci, là, on veut faire le processus de A à Z ou à N. Pain, ça finit par N. Ne reculant devant rien, on se prend pour Paris et Nicole. Ça la sort, ça la sort. Et on débarque à la ferme! On s'en vient chercher nos propres grains qui vont servir à faire notre propre farine pour faire notre propre pain. C'est-tu pas complet, ça? Venez-vous-en! On remercie les producteurs de grains du Québec qui ont rendu la vidéo d'aujourd'hui possible. Les producteurs de grains du Québec, c'est gros. C'est un regroupement de plus de 9500 productrices et producteurs de grains qui cultivent une vingtaine de grains d'ici. Parmi ceux-là, oui, le blé, oui, l'avoine, mais aussi le soya, l'épeautre, le seigle, la caméline, le sarrasin. T'en connais-tu d'autres? Le chanvre. Le chanvre, le lin, le maïs, je l'ai dit, le canola, le tournesol, les haricots secs, l'orge, bien sûr. Cette année, les producteurs de grains du Québec fêtent leur 50e anniversaire et pour l'occasion, ils ont décidé de créer une bière toute spéciale, Jean de Passion, et on est venu assister au brassage. On va aller voir comment ça se fait. Es-tu prête? Je suis dans mon rôle, là. Et où ma fourche? Donc, on se retrouve ici, à la ferme brassicole du domaine Berthiaume, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'en vient rencontrer Monsieur Berthiaume en personne, qui a gentiment accepté de nous accueillir aujourd'hui et de nous jaser de ses grains qu'il cultive avec amour et passion. On apprécie l'effort quand même. Le domaine Berthiaume cultive l'orge et le blé, principalement destinés à desservir sa propre brasserie, mais aussi le maïs et le soya en culture commerciale et pour l'exportation. Le projet a débuté il y a 10 ans avec un vignoble, mais on peut dire que M. Berthiaume est tombé dans la bière un peu par hasard après qu'un ami lui ait prêté un ensemble de brassage amateur. À l'époque, c'était pas vraiment connu comment que ça se fait de la bière, tu sais. J'analysais sur ma batteuse aux récoltes, à regarder sur des sites amateurs comment faire de la bière, quel grain qui donne quel goût, quel houblon donne quel goût, c'est quoi les temps, les levures. Quand j'ai fini les récoltes, je me suis essayé de brasser une recette. Honnêtement, là, ça sonne drôlement comme un cas de... Ça a l'air super simple. Puis là, ça a donné qu'elle a bien sorti. Aujourd'hui, elle s'appelle La Générale. Puis après ça, j'ai écrit l'Elfe Blonde. Ça a donné qu'elle était bonne encore. Après l'Elfe Noire, puis j'ai dit, ouais, je pense que j'ai compris un peu comment ça marche. Là, on est rendu à combien de sortes ici? On a une trentaine en ce moment. Hey, quand même, hein? Pas besoin de discuter longtemps avec Carl pour réaliser à quel point c'est un passionné. C'est pas un métier, c'est une façon de vivre être producteur agricole. Faut que ça soit une passion au point que tu es prête à faire ça, même si tu payerais pour le faire. Tu changes tout le temps de métier. Tu es opérateur de machinerie, tu es mécanicien. Tu touches à tous les aspects de la production agricole, de la production de la matière de base pour se nourrir. Mais être producteur agricole au Québec, ça apporte aussi son lot de défis. Ici, on est quand même chanceux, on est dans le triangle du garde-manger du Québec, là. Ici, c'est chaud, humide, fait que c'est des bonnes conditions pour que ça germe. Fait que ça, c'est le plus gros défi au niveau de la céréale brassicole, là. Fait que quand c'est le temps de récolter, c'est des plages très courtes. Une journée, c'est pas prête, puis le lendemain, tu sors ta récolte au plus vite. Ouais. Mais si on revient à nos moutons, plutôt à notre pain. Nous, notre défi aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais c'est de recueillir du grain parce qu'on va faire un pain, nous, à la maison. Oui. Avez-vous ça en stock? Du grain. Du grain pour faire un pain. En ce moment, j'ai pas de grains non maltés en stock parce qu'ils sont en train de pousser. On peut faire du pain avec un grain malté. Tu peux faire du pain à partir d'un grain malté. Tu peux jouer avec tes proportions aussi, mais souvent, même dans le pain, ils vont mettre une partie de malt. Ça va donner un sucre un peu plus disponible à ta levure qui va aider ton pain à gonfler. Dans quoi qu'on s'embarque? Merci. Ça fait plaisir. On a aussi fait la connaissance de Mathieu, sympathique cousin et employé de M. Berthiaume,
qui en plus d'être graphiste de base et anciennement assistant brasseur, est aussi La paire de bras qu'on a de besoin à gauche, à droite, réseaux sociaux, représentation dans les côtés médiéval, les événements aussi, je fais des festivals aussi. Tu chômes pas. polyvalent. Ouais, non, c'est ça. On s'ennuie pas au domaine Vertium. Il nous a expliqué en détail le processus de brassage. On commence par faire bouillir de l'eau. La veille, souvent, il y a tous les grains qui sont moulus de la recette de la bière qu'on brasse cette journée-là. Après ça, c'est un processus de mettre de l'eau en même temps que mettre le grain, mais pour pas que ça pogne en pain. Fait que c'est une poche à la fois, puis on brasse tout ça pour aller chercher tous les arômes. Puis il y a comme un tamis dans le fond de la cuve. L'eau vient chercher tous les arômes, puis après ça ressort. Puis là, ils vont ajouter du houblon. Puis les arômes qu'on a besoin pour ensuite aller dans une cuve de fermentation. Puis elle va reposer, elle va gagner en alcool, elle va fermenter là, pour aller chercher tout son produit final. Puis tous Ça ses dure arômes. combien de temps, un processus comme ça? Dépendamment des bières, on a nos petites bières blondes là, qui vont prendre une semaine, puis ça va être réglé. On a un produit final, puis on a des grosses Scotch Ale là, fortes en alcool, puis fortes en arômes, qui eux peuvent prendre un mois, 2 mois, dépendamment comment ça se passe là, ouais. Oh wow! Puis si on parle de la bière genre de passion, qu'est-ce qui se trouve là à l'intérieur? 100% québécois, c'est notre orge à nous autres qu'on fait pousser chez nous, qui est un grain pâle. Non, mais je veux juste des preuves que t'as bien nettoyé, là. J'ai bien nettoyé. Puis après ça, on va mettre des grains caramel aussi dedans pour donner une petite rondeur. Puis on avait un grain du seigle aussi qu'on met dedans. C'est super bon, ça. On a une bonne petite blonde, pas trop punchée. C'est une bonne petite blonde du Québec, là. C'est goûteux, mais c'est doux. Je goûte bien l'orge. C'est le genre de bière que je commanderais. On a assisté ce matin au brassage de gens de Ouais. passion. Très impressionnant. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi physique. Ouais, ici, c'est wow. tout encore à main. Les brasseurs sont en forme. Ils ont Ben pas ouais. besoin J'ai un d'aller peu moins de temps s'entraîner. de brasser. mais- Notre visite à la ferme n'aurait pas été complète si on n'avait pas pu réaliser un de nos grands rêves. Celui de faire un tour de tracteur. Ben oui, on a 10 ans. C'est spacieux, ça! C'est cosy. Ça retourne à Québec. Un grand rêve, c'est réalisé! Oui, petit tour de tracteur. Ma vie est complète. C'est donc le cœur léger et avec notre précieuse récolte qu'on a repris la route vers la ville. Maintenant qu'on a la ressource, faut aller au fourneau. À la boulange. Sens-tu comme Nara Smith? On se retrouve en cuisine avec nos grains qu'on n'a pas pu récolter nous-mêmes parce que c'était pas le temps. On n'était pas en saison. Là. Les filles avaient beaucoup de bonnes intentions, mais... OK, donc le plan, la mission, on s'y souviendra, c'est de transformer ça en un bon pain maison. Donc, pour ce faire, nous sommes procurés rien de moins qu'un moulin. On a beaucoup de projets ici, là. Là, attends, je veux juste qu'on prenne le temps de regarder boutique. C'est un moulin de boutique. Nous, c'est ce qu'on nous a conseillé. Ça sent pas la boutique. Je sais pas, on dirait que je pourrais partir dans l'espace. À propos des problèmes d'étincelles et de fumée, il y a ça. C'est très, très intimidant. Regardez, je sais pas si vous voyez les lames. Il y a aussi un chapitre qui s'appelle « Le problème de l'odeur ». Ça aurait pu être dans un livre sur l'adolescence, là. De 0 à 10, là, ton niveau de confiance qu'on va pouvoir manger aujourd'hui. Éventuellement 10. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer. OK, ils disent de moudre quelque chose dont tu t'en fous pour le jeter. Pour nettoyer la machine. M'avais-tu dit que c'était simple? Ça avait l'air super simple. J'ai peur de me couper, là. Ça ne peut que bien aller. Je veux plus jouer. Je vais pas te dire que c'était ton idée. Mais c'était pas bien, en tout cas. On est juste deux. Attends, ça, c'est-tu hors tension?
Il est pas branché. Comment tu veux savoir c'est hors tension? C'est hors tension. Mais ça fait peur! T'es au volant d'une voiture, là, des fois, là. Oui, mais je sais ce que je fais. Ça, j'ai aucune idée. De quoi tu penses que j'avais l'air quand j'ai conduit la première fois? OK, fait que là, ça, c'est du riz. C'est pas ce qu'on veut, là. C'est pas ce qu'on veut. Je rebranche. Veux-tu que je le tienne? Ben, je sais pas. Non, c'est dangereux. Tu sais ce qui est dangereux? Quoi? La vie. La vie est un sport dangereux. La vie est un sport dangereux. Oh, ça sent le brûlé. About the smell problem. C'est pas hermétique, ça sort par là, là. Y a-t-il un problème? T'es-tu tête? Tête? Je l'ai déjà été, mais... Vas-y. OK, c'est vraiment une minuterie et non un bouton power, là. Débranche ça. C'est chaud, là. De la farine! Nous avons de la farine, gang! Le sens-tu? Le bon pain? Non, je change juste le de brûler. Mais là, faut jeter ça. Ben oui, Quel gaspillage. Je suis survoltée. c'est parce que ça arrive rarement, les succès de premier. Non, mais je pense que c'est l'adrénaline aussi. Ça te prend pas grand-chose, la mère, là. Wouh! T'imagines-tu tout le travail derrière ça? Je m'en veux, là. Si on scrape ça, là... Non, mais c'est pas possible. C'est même pas quelque chose de possible. Yes! 1 minute. Débranche. T'as donc bien peur! Oh, c'est vraiment chaud. Oh! Ça sent bon, ça sent la bière. Mais oui! Mais c'est de la farine! Ça sent la bière! Ah, wow! Pardon, on a notre diplôme, là. Peut-être qu'on nous a bien conseillé. De boutique! Imagine si on avait eu ça quand on a fait du chocolat. T'es-tu en train de me dire qu'il faut réessayer? Puis je suis comme émue, tu sais, qu'on a rencontré qui a fait pousser ça. À la sueur de son front? Ben, le front de quelqu'un, en tout cas. Maintenant que nous avons de la farine, quelle est la prochaine étape? Là, on va s'habiller. Là, gars, ça, là, avec un toupette, là, moi, te le dire, ça me fait chier. Tu sais, j'ai déjà été dans un bain à moitié nu sur Internet, mais un petit chapeau, je trace la ligne, là. Donc, pour faire le pain, on peut retirer ça. Maintenant. Ah, maintenant que tout est gâché, Merci. je vais t'avouer que je n'ai jamais fait de pain maison. Ah oui, c'est là que tu m'avoues ça. Là, je sais pas, là, ça, c'est de la farine de blé maltais. Fait que 4 tasses de farine. Dans la farine, on va aussi mettre une petite cuillère à soupe de sel. 2 tasses d'eau tiède. Puis dans l'eau, une petite cuillère à soupe de sucre. Là-dedans, j'ajoute la levure. Laissez tranquille un petit peu. C'est stressant. Que ça mousse. Ça s'en vient. T'es pas convaincu? Je sais pas, j'ai jamais fait ça, moi. Pour les recettes de pain, là, j'aime vraiment voir Manon de La Petite Bête, Christina Blais, merveilleux groupe Facebook aussi. Sinon, il y a un livre que j'aime beaucoup de José Fizet, Le pain d'une vie. OK, fait que tu vois que ça mousse un petit peu, fait qu'on peut le mélanger. Il y a des buts de pâte. Oh, c'est particulier comme odeur, là. Fait qu'à un moment donné, elle va venir qu'à décoller des bords puis se ramasser sur le crochet. Ou peut-être pas. Je vais juste mettre une petite affaire de farine de plus. C'est ça qui manquait. Mais finalement, ça a pris vraiment plus de farine. Là. Oh, que c'est collant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce pain-là? Ben, le manger, j'espère bien. On dirait que je sais pas. Ça colle. Si jamais c'est pas un succès, ben au moins, ce sera fait avec amour. Mais non, mais ça va donner un pain. On sait juste pas si ça va être une galette ou un beau pain gonflé. Fait que là, au four, 1 heure, Au four allumé. fermé avec juste la lumière. Ok. Une petite serviette humide on top. Un petit bisou pour la loc.
Taylor. Je suis sûre que ça a fonctionné. Roulement de tambour. Pour Impressionnant. gonfler, c'est gonflé. Ça sent dans le four la tire Sainte-Catherine. Ben, tu sais, mettons que je sais pas ce que tu fais puis je rentre chez toi, je me doute pas que tu t'es en train de faire un pain. Non, mettons. hein? Mais là, Bon, dans le c'est fond, déjà bien parti. ben, ça va être un pain. Ça va être un pain. C'est là-dedans qu'on va faire cuire notre pain. La cocotte. On veut que la cocotte soit bien chaude. Une petite cocotte chaude. Là, le temps que ça préchauffe, nous, on va façonner notre pain puis on va le laisser lever sur le papier parchemin. Oh, ça m'écoeure. La trypophobie, là. Non, 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 j'aime pas ça. Je peux-tu taponner? T'as-tu lavé tes mains? Ben oui. Tu me niaises. Dis-t-elle avec moi. Oh, c'est friable. Ça sera peut-être pas le pain le plus moelleux, là. C'est un peu rustique. Je te dire qu'on part de grains d'un champ qu'on a vu, là. Oui, oui. Fait que, tu veux-tu faire ça? Oui, j'aimerais ça. C'est encore un peu collant. C'est-tu normal? Ou c'est rustique? Ça va-tu être ton terme à tout? OK! Ben là, ça devrait pas être si catastrophique, là. Qu'est-ce qui peut tourner mal? Est-ce qu'on est vraiment réputé pour que ça tourne mal? Non? Attends, faut lui donner des petits mots d'encouragement. Vas-y, lâche pas, tu vas l'avoir. T'es valide. Non, mais tu... Donc là, je baisse la température du four à 425. Tu sors ça encore une fois de ton fessier, là? Là, je sais pas, c'est du blé maltais qui est plus sucré. Peut-être que ça va brûler, là. On va suivre ça avec intérêt, hein? 25 minutes couvert, puis après ça, normalement, un autre de genre de 20 minutes à découvert. Let's go! On va l'avoir, notre grilled cheese. C'est chaud. Si c'est plat, c'est pas grave, c'est un pain pareil. Tous les pains sont valides. Artisanal et rustique. Oh non! On dirait un gâteau. C'est raplapla! C'est un beau gâteau. Rustique. Rustique. Ça, c'était censé être levé, là, c'est ça? Ouais. Cool. On renvoie ça au four? Ben oui, pour 20 minutes. C'était si proche. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour vivre cette déception. Je te comprends. C'est pas fini. Tant que la grosse madame mange pas le pain. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. C'est prêt. Wow! Mais il est super, ce pain! Il est moelleux en plus. Mais je savais pas que quand il était prêt, le pain, il se tranchait. Ouais, mais ça, c'est juste quand tu l'as vraiment bien réussi. Aucune différence. Les photos que tu publies sur ton Instagram, ceux où t'es tagué, c'est un bel essai, mais il s'agit bel et bien d'un gâteau. Sec. C'est artisanal. C'est ce qu'on dit? C'est rustique. Bon, ben, on va couper ça. Il n'y a pas eu de miracle pendant le temps de pause. Il n'y aura pas beaucoup de croque-monsieur qui vont se manger, là. Les enfants, le souper servi. Oh oui. J'espère que t'as un bon couteau. C'est même pas cuit. C'est même pas cuit. Quand tu penses que, comme, il n'y a pas pire, on trouve une nouvelle façon de décevoir. Ben, tu sais, d'habitude, on est bonne pour... Comme... On est sans mots. C'est parce que c'est même pas proche de ce qui... C'est genre... Il y a qu'une croûte, là. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut goûter à la croûte? Est-elle comestible? Je ne peux pas concevoir qu'on a navigué à travers des marées si houleuses pour arriver là. Hey, j'étais si confiante. On se souvient. Ben, ça va être un pain. Ça va être un pain. C'est gommant. J'aimerais te dire qu'au début de la vidéo, là, on a dit après la mozzarella et le chocolat,
On s'attaque au pain. On est 0 en 3. C'est parce que je pense que c'est notre échec le plus cuisant. Ben, il est cuit et mi-cuit. On peut-tu goûter ça? On est quand même pas proche. On goûte. Elle avait même sorti son petit beurre pis tout. Ouais, je suis prête, voilà, là. Elle était prête au festin. Ça goûte... Ceci sont mes excuses les plus sincères à M. Bird et toute son équipe. Je vous promets qu'on va rendre justice là, avec le reste des grains. Il y aura certainement réussite. Là. Suite à ceci, je viens de voir là, la scène de meurtre. Qu'est-ce qu'on retient de cette aventure, Christine? Je sais pas, j'en ressors avec un espèce de sentiment de reconnaissance de pouvoir acheter mon pain à l'épicerie. Ma farine aussi. J'ai beaucoup apprécié la visite sur la ferme. On n'a pas fait de retour là-dessus. Puis je pense que M. Bertium le mentionnait, là, c'est vraiment comme un mode de vie, là, une vocation là, 100%. Ils sont dédiés corps et âme pour qu'on puisse avoir des ingrédients là. Puis, idéalement, en faire mieux que ça. Non, mais moi, je vais continuer à réessayer. Quitte à utiliser de la farine tout usage, là, au travers, là. Foiré encore! C'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas ça, là. Tu cuis au moins, tu penses, oui? Ben non, quand même pas proche. Fais-moi pas. On remercie encore une fois notre partenaire pour la vidéo, c'est les producteurs de grains du Québec qui fêtent leurs 50 ans. Ils ont un nouveau site web, en fait, ils ont revampé leur site web, puis c'est vraiment le fun maintenant de pouvoir y naviguer, d'en apprendre plus sur les grains cultivés au Québec. Savais-tu que le blé cultivé au Québec, il y a 20 à 25% qui va pour le secteur boulanger? Qu'on salue. Au passage. Qu'on apprécie beaucoup. Donc, on va vous mettre en barre d'infos le site web à aller visiter. Il y a également plein de détails sur le métier de producteur de grains, puis sur les bonnes pratiques pour cultiver de façon durable. C'est intéressant à aller jeter un coup d'œil. Puis nous, ben, on va retourner au fourneau, j'imagine. Elle est belle, là. Elle est encore belle, la farine. Peut-être qu'il faudrait la tamiser. Peut-être que c'était audacieux de vouloir garder les grains. Comment ça peut être autant cuit et autant pas cuit? Sais-tu quoi? J'ai envie de passer tout au moulin. Mes épices, mon maïs. Mes ambitions de boulangère. Ouais. Est-ce que tu vis ton rêve de l'amour et dans le pré? Oui, quand même. OK, viens, t'es ma petite farmer. That's hot.